Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et que ça sera un tutoriel maquillage avec une nouvelle palette. Donc je vous présente la palette de chez By Beauty Bay. Donc c'est la troisième que j'ai dans ma collection de palettes Beauty Bay, hein. Et franchement je l'adore, c'est la Bright palette. Donc elle existe en version complètement mate, mais celle-ci elle a de magnifiques irisés à l'intérieur. Elle est comme ceci, donc elle est multicolore, hein. Là vous avez franchement honnêtement avec tout ça, vous avez de quoi faire de beaux make-up, hein. Elle est complètement inspirante cette palette, hein. J'ai déjà fait 3 looks avec cette palette là et du coup je vais en faire un quatrième avec vous pour vous parler de cette palette, vous donner mon avis et voilà. Je vais tout vous dire. Alors, c'est une palette de 42 fards, comme vous l'avez compris, avec des mat, des irisés. Elle est au prix de 23 € sur le site de Beauty Bay. Donc, franchement, c'est pas cher du tout pour 42 fards. Elle est, elle est pas poudreuse. Elle est très bien pigmentée. Certains fards ont des difficultés à se travailler, d'autres se travaillent beaucoup plus facile. Donc, ça dépend des fards en fin de compte, hein. Mais moi, voilà, j'ai fait 3 looks maquillage avec et franchement, j'en suis ravie, plus que ravie de cette palette-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs et des couleurs que je n'avais pas dans mes autres palettes. Donc franchement, ça change complètement. Donc, j'ai déjà mis de la base à paupières de chez Urban Decay. Je vais mettre mes petits guides pour me guider dans mon maquillage. Voilà, comme ceci. Mes petits bouts de sparadrap, comme d'habitude, hein. Non, je vérifie s'ils sont bien mis. Voilà. Je vais prendre un pinceau de chez Jessup. Donc celui-ci, c'est le 221 Luxe Soft Crease. Donc vous savez que j'adore ces pinceaux Jessup. Ils sont vraiment géniaux. Honnêtement, je vous les recommande. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos. Récemment, j'ai une copine qui m'a demandé quel pinceau que je lui ai recommandé. Et je lui ai recommandé ceux-là parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et franchement, honnêtement, les kits ne sont pas chers sur Amazon. Ils sont vraiment abordables, je trouve. Donc franchement, c'est vraiment des pinceaux top qualité. Donc, avec ce pinceau-là, je vais venir prendre le vert qui se trouve ici, qui s'appelle... j'ai un cheveu ou un poil ou je sais pas quoi, c'est un cheveu. Non, attendez, excusez-moi, j'ai... Voilà, j'avais quelque chose qui gênait. Je vais prendre le fard Granny Smith. Voilà, ce vert-là, qui est un vert pomme, hein. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Donc je prends mon pinceau et je viens le mettre en creux de paupière. Donc c'est vraiment le vert pomme, hein. Vous voyez, à la caméra on peut croire qu'il sort un peu fluo, mais c'est vraiment le vert pomme. J'aurais voulu peut-être, je l'aurais cru beaucoup plus clair, mais bon c'est pas grave. Donc je fais des mouvements de va-et-vient, j'estompe bien la matière, je la diffuse bien sur tout le creux. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai pas remis de matière sur le pinceau et c'est vraiment très bien pigmenté. Ah, je reviens tout de suite. Tiens. Alors, je vais faire pareil de l'autre œil. Voilà. J'estompe. Ça fait vachement vert fluo à la caméra. J'ai peut-être la lumière qui me blanchit trop. Je vais changer mon réglage. Voilà, comme ça je fais moins blanc, je trouve. Tout d'un coup, je faisais vachement blanche tout à l'heure. Je pense que comme ça, vous allez mieux voir les couleurs. Voilà. Donc je trouve que j'ai un œil, j'en ai peut-être un peu trop. Je voudrais bien estomper. Voilà. Hop. Voilà comme ça. Et du coup, avec un pinceau un peu plus fin. Alors, je regarde dans mes pinceaux qui me restent de propre. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça de chez Nocibé, celui-ci. Alors, je ne sais pas s'ils les font toujours, mais celui-ci, c'est le pinceau paupières flouteur. Donc, voilà, comme ceci, hein. Je vais venir prendre un bleu de la palette pour mettre en coin externe. Donc, je vais prendre le bleu qui est là, qui s'appelle Rivera, qui est magnifique, c'est un beau bleu. Je vais venir le mettre en coin externe et je vais le remonter au fur et à mesure dans le creux de paupière. J'ai envie de m'amuser avec
ce bleu-là. Voilà. Bon. J'ai peut-être pas le bon pinceau adapté. Je vais rechanger de pinceau parce que je trouve qu'il est trop, souple. Je veux quelque chose quand même qui soit un peu plus dense. Donc je vais prendre un pinceau de chez Jessup, le petit Yes Blender 223, qui est comme ceci. Donc celui-ci, je pense qu'il va être plus adapté pour faire notre coin externe et remonter dans le creux de paupière. Il est beaucoup plus dense celui-ci, plus dur, plus... Oui, c'est ça, plus dense. Donc il sera vraiment très très idéal euh, pour faire le coin externe et me permettre de remonter tout simplement un peu la couleur. Donc je vais venir remonter comme ceci. Je vais mélanger en fin de compte mon vert avec mon bleu. Hop. Comme ceci. Je vais bien rejoindre là. Du coup ça fait un beau mélange. Je vais venir prendre le vert de tout à l'heure. Je vais refaire le bord légèrement et reflouter un peu tout ça. Sans remettre de matière, hein. Vous voyez que j'ai pas remis de matière sur mon pinceau. Je reprends le bleu, le pinceau qui m'a servi pour le bleu. Et du coup, je réinsiste bien sur le coin externe. Comme ceci. Et du coup, de l'autre côté, bah, je vais faire la même chose. Et je reviens. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, du coup, je vais venir faire mon cut crease avec la P. Louise base. Donc, que j'ai en teinte Rumour 01. Donc, j'ai pas la blanche, mais j'aurais bien aimé avoir la blanche. Mais j'ai vu que Beauty Bay aussi faisait des bases à paupières et ils font la blanche. Elles sont pas chères. Donc je pense qu'à ma prochaine commande Beauty Bay, je prendrai leur base blanche. Moi j'aurai une base blanche pour faire mes cut crease. Enfin du moins c'est pas un cut crease, moi c'est juste histoire de nettoyer la paupière. C'est comme un cut crease quoi, mais un cut crease c'est plus long. Moi ce que je vais faire c'est vraiment juste voilà, nettoyer hop, la paupière pour mettre mes couleurs suivantes et puis ça va permettre du coup de faire ressortir la couleur des fards irisés. Voilà, je trouve que bah, ça fait beaucoup mieux quand c'est nettoyé quoi. C'est plus joli. Voilà, j'essaye de bien. C'est pas toujours évident à appliquer. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'essaye de faire pareil des deux côtés. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Enfin, après, je suis pas une experte, hein, comme vous le savez. Hop, alors. Ensuite, on va... du coup, ça faut que je le laver quand même. On va prendre un pinceau plat. Donc, moi, je vais prendre un pinceau plat de chez Nocibé, parce que c'est tout ce qui me reste de propre. Un pinceau plat, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et du coup, on va venir mettre... Alors, on a mis du bleu, donc j'ai envie de mettre un vert et de finir par un jaune. Donc, on va mettre le seul vert irisé que j'ai sur la palette. C'est le Frosted Line qui est là, qui est magnifique. Donc, je vais mettre celui-ci, hein, c'est le seul que j'ai. C'est dommage que dans cette palette-là, il n'y a qu'un seul vert irisé. Les trois autres, c'est des mats. Donc, je trouve ça un peu dommage. Moi qui aime bien les... Pardon. Excusez-moi. Moi qui aime bien les verts irisés, je trouve que dans cette palette, ouais, il n'y en a qu'un, quoi. Les trois autres sont mats, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà. Hein. Voilà. Alors, on va venir le mettre au centre de la paupière.
Il est vraiment très très joli. Je sais pas à la caméra si vous le voyez, mais moi je le vois. Alors, en parlant de chutes, vous voyez, les fards irisés font des chutes. J'ai les chutes du bleu sur mon nez. Je viens juste de m'en rendre compte. Mais je me dis, pour le vert, j'ai bien fait de renettoyer ma paupière parce que je pense que si j'aurais pas fait ça, déjà je vois qu'à la caméra, il ne se voit pas beaucoup. Donc il se serait encore moins vu. On va faire pareil de l'autre côté. Oh, les méchants dinosaures. Ma fille elle regarde dinosaures à la télé. Il y a des méchants dinosaures dedans, mon Dieu. Regarde, maman. C'est des petites. Oui, c'est bien mon cœur. Et regarde pas ton cadeau. Hein. Non, non, je regarde pas mon cadeau. Je te promets, je fais la vidéo pour les filles. Oui, ça marche, mon bébé. Et pour Ipso aussi. Bah oui, hein. Et pour toi aussi. Et pour Nana aussi. Et pour Léon aussi. Et nos parents aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a surtout le cadeau. On dit mon frère à tout le monde. Mais c'est pour Nana et non. Mais je peux pas donner parce que ça n'y est pas. Voilà ce que ça donne. Oh, et ensuite, ben, je vais reprendre un autre pinceau plat. Si j'en trouve un, je crois que j'en ai vu un tout à l'heure. Non, je crois que j'en avais un autre. Je vais utiliser celui-ci de C'est Jessup, c'est le smudger. Il est tout fin, tout petit. Et du coup, ben, je vais venir prendre le... Je pense que je vais prendre celui-ci qui est là, qui s'appelle Bumblebee. Bah tiens, comme dans Transformers. C'est exactement pareil. Hein. C'est le même nom, donc on verra bien ce que ça donnera. Et je vais venir... Waouh! Moi j'ai bien fait de choisir celui-là, il est peut-être un peu trop jaune. Bon bah tant pis. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli ce make-up vert, bleu, jaune. Voilà, je mets vraiment... Je viens le mettre comme ça, je joins. Donc voilà ce que ça donne en gros. Hop, on reprend un tout petit peu. C'est pas grave d'ailleurs. Voilà. Du coup, je vais reprendre le pinceau qui a servi pour le bleu et je vais venir le mettre en ras de cils. Voilà, je mets un peu grossièrement comme ceci, sans rajouter de matière. C'est mis beaucoup de près. Viens voir. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Waouh! C'est joli ce que tu fais, dis non? C'est pas grave. Voilà, je vais remettre un petit peu de jaune. Là, je vois qu'il en manque un peu. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais bien vu un liner pailleté, mais j'en ai pas sur moi. Tout est dans la chambre. Je vais utiliser pour mettre dans la muqueuse un des liners du kit que j'ai eu sur Alice Express. Ce sont les dupes de chez Colourpop. Donc je les ai reçus, c'est pareil, il y a une semaine maintenant. Ça fait une semaine que je les ai et que je les teste. Et ils sont plutôt pas mal. Donc je vais utiliser un... Bah, il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert clair. Bon, je vais peut-être plus... Je veux quelque chose de clair. Donc, ouais, peut-être le jeu. Non, je vais utiliser celui-ci. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Enfin, on verra bien ce que ça donnera. Donc, ils sont très waterproof. Ils sont culti-free. Voilà. Donc, c'est la marque Andeon. Donc, c'est les couleurs Ousted crème gel liner waterproof et ils sont vraiment bien. J'ai pas fait de réaction allergique, hein. Je les utilise assez souvent pour faire le liner, pour mettre dans la muqueuse et ils sont vraiment bien waterproof, hein, par contre, hein. Ils sont vraiment géniaux. Je veux juste en mettre là. Du coup, il va se mélanger un peu avec mon fard, tant pis, hein. Voilà. Donc ça a juste blanchi un peu la muqueuse.
Voilà, bon bah je suis désolée, ça a coupé, j'ai répondu à une amie du coup par Messenger et je me suis pas rendu compte que ça avait coupé la vidéo et que le compteur ne tournait plus. Donc je vais vous dire tout simplement ce que j'ai utilisé pour refaire la fin de mon maquillage. Donc hors vidéo, j'ai mis le liner de chez Douce en noir. J'ai utilisé mon échantillon de mascara du Size Up de chez Sephora que j'adore. Franchement, c'est un super mascara. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, pour les yeux, c'est tout. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé mon anti-cerne de chez Tarte. Voilà, j'en ai mis là, un peu sur le nez, là où il y avait des chutes. Hein, je l'ai appliqué avec une éponge. Oui, mon cœur, j'arrive. Et ensuite, j'ai utilisé du blush. Donc, le blush de chez Tutti Frutti qui est vraiment génial. Donc, j'ai deux blushs comme ceci. J'ai le bronzer aussi de la collection. J'ai aussi les gloss qui sont top. Voilà, c'est tout ce qui me reste dans cette collection-là puisque j'ai vendu une palette que je n'utilisais pas. Une autre que j'ai mis en vente parce que les palettes pour les yeux sont très bien. Mais perso, voilà, voilà, moi quand j'ai présenté la vidéo et que j'ai fait un ou deux maquillages avec, après c'est vrai que ça va au tiroir, donc ça sert à rien de garder ça pendant des années quoi. Voilà, ensuite pour le teint, j'ai utilisé le Body Sol en teinte Pink Truffle de chez Colourpop qui est génial. Donc c'est le seul highlighter que j'ai de cette marque-là. Je vous l'ai déjà présenté mais je vous le remonte parce que franchement, il est super beau cet highlighter. Je l'adore. D'ailleurs, j'utilise, même depuis que je l'ai, en fin de compte, j'utilise que celui-ci quoi. Donc il commence à être un peu creusé mais je l'adore. Je pense que je vais refaire du tri encore du tri dans mes poudres parce qu'il y a plein de trucs que je n'utilise pas au final. Donc je pense qu'il va y avoir du retrait et qu'il va y avoir des nouveautés à vendre sur mon Facebook. Voilà, et du coup, bah, c'est tout du coup pour le teint. Hein. Je vous ai tout montré. Le gloss, ah oui, le gloss, vous allez me demander c'est lequel. C'est la teinte Uni de chez Tutti Frutti. Voilà, qui est vraiment génial. Je vous les recommande ces gloss-là. Si vous les trouvez encore chez Sephora, allez-y, foncez parce qu'ils sont top. Voilà, et bah c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce maquillage, donc j'espère qu'il vous aura plu. Vous l'aurez compris, la palette, je l'aime, je l'adore, elle est vraiment super. Franchement, honnêtement, elle est très complète. Pour 23 €, franchement, elle est top qualité. Hein. Moi, franchement, ça fait 4 fois que je l'utilise et j'ai pas vraiment eu de soucis. Bon, quelques chutes, certains formats se travaillent un peu moins bien que d'autres, mais une fois que vous avez dompté la bête, c'est bon, ça passe tout seul. Quoi. Et j'adore le résultat du make-up. Donc, franchement, que dire allez-y, foncez quoi, pour 23 €. En plus, sur Botibé, il y a régulièrement des bons de 20%, voire 25%. Donc, ça vous fait, ça vous paye les frais de port, du coup, donc même un peu plus que les frais de port. Donc, profitez-en, quoi. Allez-y, foncez, les filles. Et du coup, je vais vous laisser. Je vais juste vous dire la prochaine vidéo avec quelle palette ça sera. Donc la prochaine vidéo, ça sera avec la Galactic Speckle, je l'ai bien dit cette fois-ci, de chez Fab Factory. Donc c'est la dernière palette qui est sortie chez Action. Présente comme ceci. Le packaging est magnifique, sauf que moi, la mienne, elle a un défaut. Je ne sais pas si elles ont toutes ça, mais regardez. On voit, il y a quelque chose qui a dû se transférer dessus. Je sais pas, puis j'ai pas fait attention quand je l'ai pris en magasin. Après, c'est pas vraiment choquant. Hein. C'est juste, voilà, quand on joue avec la lumière, on voit un peu. Après, voilà, c'est pas gênant. Donc, voilà, celle-ci. Alors, le packaging est très beau. Et si je vous la montre, vous allez me dire, ah, elle va vous faire penser à une certaine palette. Voilà. Alors maintenant, ça vous parle ? Bah oui, c'est le dupe parfait de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Et ouais, et quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut vraiment que je la chope celle-ci. Donc je vous avais fait le maquillage sur la Bliss Palette qui m'avait laissé un peu moyennement, hein, c'était moyen. Hein. Bon, j'étais couchi-coucha, hein, on va dire. Hein. Donc j'ai hâte de tester celle-ci parce que j'ai vu des vidéos, il paraît qu'elle est vraiment très bien. Donc on verra bien, si, parce que pour l'autre vidéo, on m'avait dit, j'avais vu des vidéos et on avait dit que c'était exactement pareil. Moi, j'ai eu un avis complètement différent. Mais écoutez, je vais me faire mon avis sur cette palette-là en la testant. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester tout ça, faire une vidéo avec vous pour la tester. En tout cas, si vraiment, elle est vraiment top comme ils le disent, franchement, ça me fera une petite palette pour cet été à 4,95 €. Franchement, super quoi. Donc écoutez, ça sera la prochaine vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec de gros bisous. Je vous dis à très bientôt mes toutes belles. Merci de me suivre dans cette aventure. Nous sommes à 246 abonnés, donc je suis franchement super contente. Bientôt les 250 et n'oubliez pas le concours, je vous en ai pas parlé lors des 2 dernières vidéos, mais je n'oublie pas, je vous ai promis un concours aux 250 abonnés. On s'y rapproche, encore 4
Et nous sommes arrivés aux 250 et du coup ça sera le concours, donc j'ai hâte de vous parler de ce concours et qu'on arrive aux 250 abonnés. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes toutes belles. Ciao, bon dimanche.